Hey, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour continuer le montage de notre fameuse Honda CBX 400F. Et donc là, j'en suis aux échappements. Alors, toutes les autres pièces chromées ont été dégrappées, sauf les deux rétroviseurs. Là, il me reste le dernier tube ici à venir dégrapper. Donc c'est, attendez que je regarde, le 69. Il se trouve ici, sur la notice. Donc, pour bien vous faire voir. Voilà, c'est celui-ci, ici, droit. Tout le reste a été dégrappé. Cette partie-là a été dégrappée. Les petits ronds qu'il y a ici, les 4 ont été dégrappés. Et les pots d'échappement, c'est pareil, ils ont été dégrappés. C'est-à-dire, ces 4 pièces-là, c'est dégrappé. Et l'espèce de filtre là qu'on nous demande de faire ça en D, c'est pareil, ça a été dégrappé. Et là, tout est déjà dans le desktop, les amis, pour enlever tout le chrome. Donc, j'ai arrêté là. On va venir dégrapper celui-ci ensemble. Et puis, je vais vous faire voir comment le nettoyer. Donc là, on dégrappe. Là, jusqu'alors, rien de sorcier. Je vais juste vous zoomer un tout petit peu. Voilà. Et ici, vous allez voir qu'on a l'empreinte du pipio qu'on a ici. Donc là, déjà, ça, on prend cutter Exalto avec papa ou maman, parce que c'est dangereux quand on débute puis qu'on est, on est jeune. Donc, je vais pas arrêter de le répéter, hein, parce que même en étant adulte, il y a des moments où on se coupe aussi. Donc, voilà. Donc, demandez à vos parents s'ils veulent bien faire ça à votre place. Voilà, ou qu'ils soient avec vous. Faut faire attention. Donc voilà, donc là, les deux petits pipios qui étaient ici et ici, je viens de les enlever. Vous voyez tous les copeaux sur les mains que j'ai. Ensuite, voilà, moi j'ai une mousse comme ça, vous voyez, abrasif. Et on va venir enlever cette ligne qu'on a ici. Vous voyez, on a une ligne ici, tout du long. Et sur un pot d'échappement, ça n'y est pas, quoi. Donc, on vient frotter, c'est pas grave si on enlève le chrome, parce que de toute façon, il faut qu'on l'enlève. Il y a plein de défauts dessus, donc ça me plaît pas. Voilà, et on ponce jusqu'à temps que la ligne s'en va, parce que si on fait juste un coup, et hop, on voit qu'on vient seulement, hop, commencer à enlever la ligne. Donc il faut vraiment insister. Et pourquoi une mousse comme ceci? Parce que quand on passe dessus, vous voyez, elle prend la forme. Vous voyez, elle prend la forme du rond. Et donc, voilà. On vient enlever la ligne. Et on force un tout petit peu, tout en faisant attention de ne pas esquinter, de venir casser la pièce. Donc voilà, pour ça. Alors vous allez me dire pourquoi tu le mets dans ton bac vu que tu as foncé les 3/4. Parce que ça vient enlever tous les autres résidus qui se trouvent sur le dessus. Parce que sur le dessous, ça marche un peu moins bien. Vous voyez? Donc là, moi je m'aide de la lame, donc avec le dos, hein, la partie non tranchante, pas le dessus. Et je viens gratouiller comme ceci. Hop. Alors je fais, évidemment quand je gratte un petit peu comme ça, un petit peu comme ça, un petit peu comme ça, et je viens pas tout gratter dans le même sens et sur la même face, pour garder toujours un aspect arrondi. Et vous allez voir que ça va aussi vite avec ça. Et j'appuie pas, hein, je laisse juste la lame travailler, venir gratouiller. Vous voyez? Voilà, donc là il m'en reste un petit peu ici. Voilà, vous voyez, il n'y en a plus, c'est vite parti, hein. On peut venir y remettre un petit coup de
abrasif. On n'oublie pas les têtes. Hop, focus s'il te plaît. Merci. On n'oublie pas les têtes ici et ici, parce qu'il y a une ligne aussi. Et ça peut gêner si on vient l'emboîter. Et puis, donc ça, soit on le fait avec l'exalto, puis on enlève tout le chrome, hein, comme, un peu comme ça. Voilà. Soit on prend là, cette fois-ci, une lime un peu plus épaisse et un petit peu plus compacte. Et on vient poncer directement le tout, jusqu'à temps qu'on n'ait plus de chrome. Et voilà, ça c'est bon, ça c'est fait. Ce côté-là. Voilà. Et donc là, ensuite, et bien les amis, c'est l'heure du petit bain. Allez, un petit bain pour le chef. Hop. Voilà. Et ça, on laisse 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure là-dedans. Et puis comme ça, tout le chrome se trouve enlevé. Donc ensuite, donc ça je le mets de côté, je vous redézoome un petit peu parce que là, hop, voilà. Donc ensuite, sur celle-là, oui, sur celle-là, moi je vais venir coller les deux parties. On a déjà vu du collage un petit peu partout ici, sur la roue, voilà. Donc dans le collage, vous avez compris comment il faut procéder à peu près. Je vais venir coller ces deux parties-là, enfin les quatre, ensemble. Parce qu'en fait, il n'y a que ça quasiment à coller. Et venir coller les petits ronds qui vont ici. Parce qu'on a des petites boucles comme ceci à venir coller ici. Et ensuite, on viendra faire le poutis, enfin du poutis sur les lignes qui se trouvent ici. Vu que c'est deux pièces qu'on vient ramener ensemble, il y a une ligne qui va se créer. Et donc ça, il ne la faut pas. Donc on va venir boucher cette ligne-là, dessus et dessous, bien entendu. Parce que là, vous voyez la ligne de partout là, mais si on retourne là-bas, vous avez la ligne qui se trouve de l'autre côté aussi. Hein. Voilà, je vois pas pourquoi je tourne la feuille, ça n'a pas tourné la pièce, Vincent. Petit con, c'est la fatigue, voilà. Donc, enfin, vous avez bien compris. Hein. Si on a une ligne qui se trouve ici, bah, si on retourne la pièce, la ligne, hein, on imagine que ces deux parties-là, on vient de les coller, et ben on a une ligne aussi de ce côté-là. Donc ça, on viendra boucher ça. Et puis reponcer tout ça. Et donc ça, le poutis, on viendra le faire ensemble et on viendra apprêter la pièce. Enfin, moi, je l'apprêterai de mon côté. On viendra peindre ça en noir brillant et on viendra y passer du chrome molotov dessus, les amis. Ensuite, voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, j'en suis à cette étape-là et là. Ça, c'est dégrappé, c'est dedans, c'est en train de tremper là-bas dans le bain. Toute celle-ci, c'est pareil, c'est en train de tremper. On vient juste de finir de dégrapper la C69 ensemble, la nettoyer, et là elle est partie dans le bain. Moi je vais venir dégrapper ça, et cette partie-là, et cette partie-là. Et comme ça, celle-ci c'est fait. Et on viendra à la fin tout assembler, évidemment, sur la moto. Donc on a encore ces deux pièces-là. Moi je vais venir les préparer. On nous les demande en B. Donc B, c'est du noir satiné. Donc voilà. Donc je coupe, je finis de préparer tout ça et on se retrouve tout de suite après les amis. Allez, de retour les amis. Non, le polisher point est toujours pas prêt. Ça, cette partie-là, c'est la béquille, la petite béquille qui se trouve latérale. Donc c'est celle qu'on va venir mettre sur la moto. Hein. Comme ça, la moto, ça il donne un petit air penché, ce qui je trouve qui est assez sympa que la béquille centrale. La petite patte qu'on voit juste ici, là, ici, voilà, si vous voyez bien de plus près. Ouais. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le ressort de rappel. C'est-à-dire que bah, quand on ouvre la béquille, je claque, et puis quand on vient pour la refermer, clac, c'est comme ça qu'elle remonte toute seule. C'est avec ce petit ressort de rappel. Donc bah, ça, on va venir le cutter, on va l'enlever et on va venir le fabriquer nous-mêmes. Donc voilà, pour les débutants, c'est très bien, je trouve, de savoir fabriquer un petit peu des objets qu'on peut venir mettre en plus sur la maquette. Voilà, hop, vous voyez, il se trouve là, dans la main. Donc je le garde parce que pour avoir la distance hein, quand même. Donc, je le mets sur le côté.
je viens nettoyer ma pièce parce qu'on vient de l'enlever. Voilà. Ok, ça c'est bon. Ma pièce est propre. C'est une béquille. Je la mets de côté. Donc avec quoi qu'on va fabriquer ça? Et bien tout simplement les amis avec du fil de fer. Alors un rosseur qui est couleur C, métal. On va le faire là-dedans. Hein. C'est pas bien méchant. Hop. Ouais, c'est du métal. Tout simplement. Alors, hop. Donc là on voit que déjà que le fil il est pas droit. Hein. Donc ça c'est, comme on dit, c'est toujours. C'est un petit peu dommage, ton fil il est pas droit. Mais ça c'est pas bien grave. Hein. Hop. On prend une petite pince. On vient la tenir au bout. Pour les, vous avez vu qu'il n'est pas droit. Ensuite, je vais prendre un petit cure-dent. Et on va venir l'entourer là. Hop. Voilà. Ça devrait suffire. Donc là, vous voyez bien, il n'est pas droit du tout. On reprend l'autre bout et on le tire. Et là, il faut tirer un coup sec. Hop. Bon, il est toujours pas droit. Moi, je veux qu'il soit droit. Voilà. Hop. Voilà. Déjà un peu. Et là, on a un fil qui est droit quand on tire un coup sec. Donc de là, la béquille est pas bien grosse. Hein. Donc je vais reprendre ma petite pièce qui est là. Et je vais compter le nombre de tours. Hop, elle est là. Donc, petit cure-dent, je compte le nombre de tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tours. Ok. De ce fait là, il va me falloir un truc vachement fin. Une mèche. Hop. Donc j'ai dit 5 tours. Alors, pour commencer, on reprend ça dans la main. On va venir faire une boucle au bout. Voilà, comme ceci. Voilà. Ça, c'est ce qui va nous servir pour l'accrocher. Voilà. Hop, légèrement arrondi. On écrase un tout petit peu. Et après, je le mets dans la pince et je viens écraser ma boucle. Voilà. Ça, il va falloir le redresser. Ok. Voilà. Ok, d'accord. Donc, ensuite, on reprend la béquille. Là, on voit que c'est la partie avec le pipio, donc il va venir s'accrocher à la moto. Et je repère à peu près où était mon emplacement de... Il était là. Donc ça, ici, donc c'est là. Ici. Voilà, quelque part par là. Vous voyez, bonne longueur. Je prends ma mèche, je la pose dessus et je viens faire mes 5 tours. 1, 2, 3, 4 et 5. De ce fait là.
je reprends ma pince et je viens serrer mes 5 tours. J'ai pas dit 5,5, j'ai dit 5. Hop. Et hop. Voilà, de toute façon s'il n'est pas bien fait, moi je viendrai le refaire, mais c'est juste pour vous expliquer le principe. Voilà. Là, on redresse. Ok. Voilà. Ensuite, on sait tous que la partie du bas vient se crocher aussi à la béquille. Donc de ce fait là, je peux enlever. On a bien notre petit ressort avec ses 5 tours. Et de là, ici, on reprend ça. On le redresse. Tac. Après, ça se travaille, hein, évidemment. Je vais reprendre ma mèche. Je vais le repasser dedans pour faire tenir mieux. Voilà. Ok, il est dedans. Ok. Hop. Là. Ok, là je peux venir couper à peu près par là. Hop. Ça, on le vire pas, hein. On le garde, on le remet dans sa boîte. Moi je le remettrai après, bien entendu. Et là on vient faire une boucle. Donc pour s'aider, non, pas la mèche, ça sert à rien. Ok. Alors, je me concentre un petit peu les amis, c'est normal. Hein. Donc voilà. Hop. J'ai ma petite boucle qui est faite. Donc, je viens couper juste le petit surplus qu'on a ici. Voilà. Ok. Tac tac. J'appuie bien pour que ça soit plus ou moins droit. Voilà. Ok. Donc là, on a notre petit ressort avec sa petite boucle là-haut. Vous allez voir que ça va faire la blague. Ça, on passera dans le petit pipio qui se trouve là. Donc s'il faut l'agrandir, on l'agrandit. Hein. Allez, viens là. Allez, va dedans. Voilà. Ok. Et ça, on va fabriquer un petit pipio qu'on va venir mettre ici. Et on a notre béquille avec un petit ressort. Voilà les amis. Et puis bah, ça apporte un petit détail en plus. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Voilà. Et ça, on n'a plus qu'à venir peindre tout ça en noir. Voilà, je vous laisse là-dessus les amis. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez de mon petit ressort pour la moto. Voilà, je vous mets ça là. A tout de suite les amis. Allez, de retour les amis. Je suis venu coller les deux parties. Je suis venu aussi enlever tout l'espèce de vernis qui avait dessus. Vous voyez encore l'espèce de jaune qu'on voit à l'intérieur là. Et ben c'est du vernis. Donc même sur cette pièce là, on a aussi du vernis que Revell avait mis pour pouvoir venir appliquer leur chrome. Donc là, j'ai pas pu l'enlever parce qu'il y a trop de détails. J'ai du poutis à remettre ici parce qu'on a un beau petit trou qu'on voyait pas. Donc là, c'est juste un petit coup de rebouchage vite fait qu'on va venir même faire ensemble. Donc,
on va utiliser celui-ci, le Putty de chez AK, qui est très bien. Il se ponce assez facilement, donc c'est nickel. Ensuite, je vais avoir besoin de mon pinceau silicone. D'accord. Alors, les mains sont très esquintées, les amis, hein. Mais j'y peux rien. Je peux les nettoyer. Ils sont très esquintés. Une petite noisette de Putty. On vient le déposer au niveau du trou. Voilà. On essuie le pinceau silicone. Et on vient y faire. On part de l'angle en bas, le plus bas. Un coup de trait comme ça. On nettoie. Un coup comme ça. Et un coup comme ça. Et le trou sera bouché, les amis. Il n'y aura plus qu'un petit coup d'abrasif à y mettre. Et ce sera très bien. Pour ici, donc, je suis venu les coller. Les faire tenir avec 2 pinces. Donc, voilà. Là, ce que vous voyez, la brillance, c'est de la colle. Hein, c'est tout. Hein, c'est que de la colle. Donc là, on peut éventuellement enlever le pic. Poncer légèrement comme ça. Voilà. Alors j'avais un Exalto avec une lame carrée. Et je suis en train de la chercher, la voilà. Donc là, on va se prendre une petite noisette. Voilà, ça c'est une petite noisette. Avec la lame de l'Exalto, cette lame là, il faut faire attention, elles sont fourbes, elles font mal. J'en parle en connaissance de cause. Hop, on remet un petit pic et on va venir appliquer ça sur la rainure. Alors pour l'instant, évidemment, c'est grossier. On en récupère un petit peu à côté à chaque fois si on n'en a pas assez. Hop. Hop. Ok. On va boucher le derrière. Je suis dans le code, moi. Ah, pas du tout. Pas du tout. Hein. Donc on rebouche. On ramasse le surplus à chaque fois. Hop. Et là, on va essayer sans la pince. Hop. Voilà. Ok. Le tout, c'est d'en laisser une petite épaisseur pour qu'on ça puisse venir bien combler la rainure qu'on a. Et pour éviter aussi de venir 36 000 fois repasser du produit. Parce qu'on s'aperçoit que bah, on n'en a pas mis assez. Donc là, pour moi, vous voyez, j'en laisse quand même suffisamment. On retourne la pièce, je reprends une petite noisette. Voilà. Et là, ils vont me dire, Vincent, t'as pas bouchonné. En l'appliquant comme ça permet à ce que ça rentre bien dans la rainure. Voilà. Ok. Et ça, on laisse sécher les amis. Donc je vous reprends tout de suite après, une fois c'est sec. Et on va venir poncer ça.
pas, on le met sur un pic. Et après, devant soi ou dans un autre endroit. À tout de suite, les amis. Donc, de retour, les amis. Là, je suis venu mettre le poutis et venir poncer en même temps ce qu'il y avait à venir poncer. Hein. Donc là, je peux vous dire que bah, c'est quand même assez du sport parce qu'il faut arriver à bien tenir l'arrondi sur notre pièce, donc pas de faire de plat ni rien. Donc là, pour l'instant, c'est pas trop mal. Donc je vous fais voir l'autre que j'ai pas encore fait. Voilà, donc c'est comme ça. Et donc là, je vais venir le poncer. Donc je vous épargne le ponçage et puis on se reprend tout de suite après. A tout de suite. Donc de retour les amis, voilà les deux sont prêts. Alors je vais venir les apprêter et je vous remonte ça une fois que l'apprêt est sec. Donc normalement ça devrait être bon. Voilà, donc à tout de suite. Allez, de retour les amis, voilà, bon l'apprêt est sec, on est le lendemain et donc c'est nickel. Même la petite ligne là qu'on voit ici, et c'est par transparence, hein. J'ai passé en voile fin. Et toutes les autres, c'est parfait aussi. Donc là, vous voyez, c'est nickel. Donc là, j'ai plus qu'à venir passer du noir brillant. Donc je vais le passer le noir brillant et je vous reprends tout de suite après. Donc je vais passer le noir brillant sur toutes ces pièces-là. Et ensuite, une fois sec, on viendra passer le chrome. A tout de suite, les amis. Allez, de retour les amis, je vous fais voir que le noir brillant a été passé sur l'un des pots d'échappement. Donc j'ai tout fait, hein, mais sauf que là c'est ma dernière pièce à venir chromer. Et je me suis arrêté pour vous faire voir le noir, voilà, le noir brillant. Et donc là je vais couper et venir passer le chrome. Et je vous fais voir une fois le chrome passé. Le chrome on l'a déjà vu sur d'autres parties, hein, sur d'autres... partie de la moto, on est venu rappliquer du chrome. Donc là ça je fais dans mon coin à tête reposée et puis voilà. A tout de suite les amis, je passe le chrome et je vous fais tout voir. Allez, de retour les amis, je vous fais voir les pièces. Voilà, donc les pièces ont été chromées avec le chrome Molotov. C'est celui que j'utilise la plupart du temps, hein. Liquide chrome que je trouve très bien. Enfin pour ma part, après d'autres peut-être pas, mais sincèrement il est beau. Donc, je vous fais voir les pots d'échappement. Voilà, donc on a quand même une belle brillance, hein. Donc ça c'est nickel. Alors la sortie normalement elle nous est demandée en noir, mais moi je vais plutôt la faire couleur fer. Donc voilà. Et donc j'ai pas retrouvé mon klaxon, mais je suis venu en refabriquer un. Bon, elle n'est pas si terrible que ça, mais il fera la blague, hein. Donc je vais venir faire ça en aluminium, le contour, et puis le petit point au milieu en aluminium aussi. Et donc comment j'ai fait ça, tout simplement avec de la carte plastique, hein, les amis. Là je n'avais pas le choix. Donc carte plastique comme ça, hein. C'est de la 1 mm je crois d'épaisseur, si je ne me trompe pas. Attendez. Non, c'est de la 0,5. Voilà, 0,5 mm. Donc ça, j'achète ça moi chez mon fournisseur, des petites plaques comme ça, plastique. Il y a différents modèles, différentes épaisseurs. Et donc j'ai utilisé ces fameuses règles, hein, tout simplement, à trous. Et comment j'ai fait pour arriver à trouver le diamètre à peu près, tout simplement, hein, c'est que je me suis dit, ça ressemble étrangement à la même longueur que la pièce que j'ai montée. Donc je me suis dit que ça allait être sûrement le même diamètre. Donc j'ai repéré comme ça. Hop, je me suis dit, écoute, Vincent, c'est celui-ci, hein. Et pour le deuxième, j'ai fait exactement la même chose. J'ai pris celui-là d'à côté. J'ai découpé au ciseau ma carte. Après, avec une petite lime, je suis venu poncer les contours. Je suis venu coller les pièces. Et pour le petit bouton du milieu, j'ai pris une petite boule qu'il y avait sur les grappes, hein, sur les supports de grappes. Hein, notamment les petites pointes comme ça, ici, là. Hop, voilà. Et je suis venu la couper. Et puis je suis venu la coller au milieu. J'ai tout peint en noir brillant. Et puis là, je vais pouvoir faire après le petit détourage en aluminium qu'on a ici. Voilà, et peut-être faire un petit jus pour représenter, pour voir que c'est bien dans la profondeur.
Donc voilà les amis, on laisse l'aluminium là, enfin l'aluminium, le chrome laisser sécher pendant au moins normalement 2-3 jours, mais nous on se retrouve demain. Parce que là on est vendredi soir, on se retrouve demain pour pouvoir monter ces pièces là sur la moto. Donc voilà les amis, à tout de suite pour vous. Allez, de retour les amis, on est le lendemain et on va venir s'occuper des pots d'échappement, hein, ceux qui sont ici. Alors pour vous faire voir tout simplement, hein, donc là ça cette étape là elle est faite, mais on a encore celle-ci à venir installer à l'intérieur. Donc j'en ai déjà fait une et on va venir en faire une ensemble. Donc vous voyez, je l'ai fait en couleur fer et au lieu du noir, et je trouve ça quand même bien plus sympa. Donc il suffit qu'on prenne celle-ci, voilà. Donc là elle est à l'endroit, hein, parce que de l'autre côté bah, il y a des pastilles d'éjection qui se trouvent de l'autre côté, donc on la retourne, on replante le petit bâton dedans, c'est le planté de bâton. On reprend le deuxième pot d'échappement et après je vous explique ce que j'ai fait d'autre. Alors là vous allez m'excuser, hein, mais là je prends la Tamiya parce que bah, le chrome il est super beau et j'ai pas envie de foirer tout le chrome quoi. Avec de la colle de chez Rebel. Et là on vient insérer ça dedans. Voilà. Hop, alors, hop, je tiens ça comme ça en équilibre. Je prends un autre petit cure-dent, je chasse. Voilà, celui-ci. Hop. Et voilà. Alors, sur les pots d'échappement comme ceci, je pense qu'au niveau des petits trous qu'on voit, normalement on devrait avoir un petit bourrelet, parce qu'à l'intérieur de ces 5 trous, on a un tube qui se trouve perforé. C'est ce qui fait le silencieux et les gaz d'échappement passent par là. Et donc normalement je pense qu'on devrait avoir un petit bourrelet extérieurement. On va pas venir le faire, mais c'est un petit détail qu'on pourrait apporter si on avait de quoi le faire. Là, ici, dans l'atelier, je n'ai rien. Donc voilà ce que ça donne une fois les, la sortie faite. Je cherche mes mots. Donc voilà, je vais vous expliquer ce qui a été fait sur la moto, parce que bah, au fur et à mesure, bah, moi j'ai avancé de mon côté. Vous voyez qu'ici, j'ai coupé déjà les diorites. Donc je vous explique. Donc ça, l'étape 35, c'est bon. Donc avant d'expliquer dans ça, hop, on supprime. Tac, tac, voilà. Étape 35, c'est fait. Donc là, après, on sera à l'étape 37. Donc on va venir faire ça et ensuite, on fera le reste. Donc voilà. Donc moi, j'ai été plus loin, hein, c'est-à-dire quasiment bah, au final. Je suis venu couper toutes les durites. Donc la 90, la 70 et les 2,40. Voilà, qu'on va avoir besoin pour ce kit-là. Donc là, vous voyez qu'on nous demande de venir les mettre ici et ici. D'accord? Alors, sur la boîte, on voit qu'ils sont vers le bas. Sur la boîte. Hein. Donc, pour vous faire voir, si on regarde ici, on voit nettement que la durite vient vers le bas et non sur le côté. C'est les seuls trucs qu'on voit. Vous voyez, même si ici on regarde, on voit que la durite elle est sur le bas. La notice là nous demande là sur le côté. Donc j'ai trouvé quand même plus simple et plus joli que ça soit sur le côté que sur le bas. Mais le problème c'est que eh ben il n'y a rien pour fixer voilà les durites. Donc il faut repercer et venir mettre un petit pipio donc dans ce style là. Voilà, c'est ce que j'ai mis moi. Hein. Les petites barres comme ça, voilà. Je suis venu percer avec une mèche, une micro-mèche. Donc la micro-mèche que j'ai utilisée, hein, c'est ça, hein, c'est tout, vraiment tout fin, tout fin, tout fin. Et donc je suis venu percer pour pouvoir insérer ces petits pipios
Et puis bah, quand on va venir mettre la gaine, et ben, on n'aura plus qu'à l'emboîter, mettre un petit point de colle et elle tiendra toute seule. Par contre, il faut penser à le faire parce qu'autrement, vous n'allez jamais arriver à venir coller ça. Alors pour ceux qui débutent, bien entendu, et que vous n'avez pas ce genre de petite baguette comme moi j'ai, vous pouvez essayer de faire en fil étiré. Alors, du fil étiré, vous prenez un bout de baguette comme ceci, de grappe. Hein. On vient prendre un briquet, on vient chauffer le dessus, voilà, donc encore un petit peu, voilà, là elle bouge, et on tire, hop, pas plus, on laisse sécher, enfin refroidir, voilà, on a un bout de baguette, on coupe, clac, après elle va être dure, vous venez percer, vous insérez ça, vous le collez, et vous pourrez insérer votre baguette dedans. Donc si je viens à couper cette partie là, vous allez voir que la durite elle va rentrer dedans. Et là j'ai pas mes lunettes loupe. Donc ce qui fait que je ne vois rien du tout. Hop. Donc c'est une petite aparté, mais ce qui peut vous aider. Voilà. Vous voyez, la durite, c'est bon. La baguette, elle est dedans. En plus, elle est quand même assez souple. Donc, vous allez pouvoir travailler après. Vous voyez, c'est assez souple. Donc, en le coupant après ici, puis en l'insérant dans les poignées du guidon, et ben, vous serez tranquille. Donc, voilà, les amis. Donc, pour ça. Donc, autre petit détail. Parce que, bah, évidemment, si on n'a pas de petits pipiaux ici et ici, et ben ici, on n'en a pas non plus. Hein. Donc, pour vous faire voir, j'essaie de tenir la moto, mais c'est pas évident. Ici, voilà, donc il faut remettre un petit pipio ici, parce qu'autrement on n'en a pas. Il faut en mettre ici, parce qu'autrement, bah, il n'y en a pas. Donc, pareil de l'autre côté. Pour, au niveau du milieu du moteur, alors, je ne sais pas si vous allez le voir, là, vous voyez le petit point blanc dans le fond, bah, c'est pareil, il y a une durite qui vient jusqu'à là. Et là, il n'y a pas de pipio non plus, pour faire tenir la durite. Et au niveau pour l'embrayage, donc bah, il n'y a pas de pipio non plus. Et donc je suis venu mettre moi une pièce que je vais vous faire voir, qui vient de chez Spot Model. C'est une petite pièce en résine. Et donc, il y a encore mal à parler le matin. Donc voilà, c'est ça. Vous voyez, je suis venu mettre celle-ci, parce que bah, tout simplement, hein, après, hein, on reprend la durite. Et on vient l'emboîter au bout ici. Allez, hop. Et pourquoi tu ne veux pas t'emboîter? Voilà, voilà. On vient l'emboîter ici. Et je trouvais que ça faisait plus joli d'avoir ce système-là au niveau de l'embrayage. Ce qui me paraissait peut-être un peu plus logique. Donc voilà les copains. Petit détail. Bon après vous pouvez toujours le faire avec ça. Hein. Vous venez le couder ensuite. Hop, comme ceci. Et puis vous collez cette partie-là, vous enfoncez la durite dedans, et puis ça y est, vous le lavez. Donc voilà. Donc voilà, petit aparté. Au niveau des durites, faites bien attention, parce qu'il n'y a aucun pipio pour pouvoir mettre les durites après. Donc moi je suis venu les installer avant, m'en occuper avant, et que bah, mes petits pipios ils sont collés, et puis que ça sèche bien. Donc on repart sur notre pot d'échappement les amis, parce que là on blablate, et puis la vidéo elle tourne. Donc, pour cette étape là, normalement on nous demande de retourner la moto. Bon, moi je vais pas le faire parce que ça va l'escarter.
Normalement, on doit avoir un petit pipio qui se trouve, attendez, je repère, ici, et un qui se trouve là-bas, qu'on voit très nettement ici. Donc, on doit venir installer le pot d'échappement là, et on doit venir installer ceci. Mais par contre, ceci, ils ne disent pas où coller, à part sur les pots d'échappement, c'est tout. Donc, on va venir installer ça. Je vais essayer de trouver un truc pour mettre la moto à plat. Chiffon. Hop, et on va venir faire ça. Tac. S'il y a des pièces qui se décollent, tant pis, je viendrai les recoller. C'est pas bien grave. Ensuite, bah, on prend l'échappement. Donc normalement, ça doit être celui-ci, vu que le trou, il se trouve là, juste en dessous. Et là, normalement, il doit venir ici, dans ce pipio-là. Et il n'y a que de là que ça va tenir. Ouais, ça va être chaud, ça, quand même. L'échappement, il est quand même assez costaud, et puis... voilà, comme ça. Comme ça. Ok. Et ça remonte comme ça, et ça vient plus bas. On va regarder ça. Alors déjà, Vincent, tu peux l'enlever parce qu'il il est à l'envers. C'est pas celui-là qui va là. Déjà, d'une. C'est l'autre. Hop. Et là, on recommence. Alors pareil, hein, faites très attention à manipuler, c'est hyper fragile. J'arrête pas de recoller des pièces. Donc là, on va venir la coller. Hop, on vient mettre un petit peu de colle. J'ai dit un petit peu. Qu'est-ce que j'aime pas ces colles-là. Ok. Donc ensuite, il va falloir que normalement je fasse l'arrière. Et puis si je la mets comme ça fait quoi? Ça fait que je peux le faire. On réglera ça après. Celui-là, on va venir y mettre de la colle tout de suite ici. Hop. On passe sous la béquille. En fait, il n'y a que ce point de fixation là, les amis, sur la moto. Donc, ça reste un petit peu dangereux, on va dire, à force que ça bouge. Ensuite, on a cette pièce là à venir installer au bout, ici et ici. Donc ça, on est venu le faire ensemble, hein. Je vous ai expliqué à peu près comment que j'avais procédé. Donc là, la moto, elle est dans le même sens que sur ma notice. Et il faut venir installer ça. J'ai un pot d'échappement qui se barre ou pas là? Oui, il a glissé. Donc ça va comme ceci. Donc là, un petit peu de colle ici. Voilà. Hop. Et on vient comme ceci. Alors j'espère que les ajustements vont être bons parce que là... les amis, je vais couper et je vous reprends dès que ça a séché parce que là, il va falloir que je le maintienne le temps que ça sèche. A tout de suite. Allez, de retour les amis, donc voilà, j'ai posé un petit briquet pour pouvoir le maintenir parce que autrement c'est une grosse galère.
Pour assembler ce pot d'échappement, j'ai passé déjà 2 heures les amis pour essayer de mettre ces fameux coudes qui nous sont fournis dans le kit. Hein. Donc vous voyez qu'ils ont déjà une forme assez spéciale. Mais malheureusement, sont très mal ajustés. Mais alors, très très mal ajustés parce que sont soit trop courts ou soit trop longs. Donc voilà, donc là, j'ai bien mis à sécher pour que notre support ici soit droit. Autrement, il était complètement embié en mettant ces fameux tubes là, les tubes d'échappement. Donc cela, ça va être poubelle, hein, on les vire. J'avais été acheté, parce que je m'étais dit, tiens, c'est intéressant ce fameux câble là. Donc j'avais acheté ça chez Cultura. Et l'avantage, c'est qu'on peut leur faire prendre la forme qu'on veut. Donc voilà. Et j'ai reformé tous les tubes. Donc c'est-à-dire tous ces tubes là, et je les ai reformés ici. En laissant un tout petit peu plus long pour pouvoir les recouper. Donc voilà. Là un tube déjà de près. Et celui-ci, c'est celui-ci je crois. Je dis je crois parce que j'ai passé déjà pas mal de temps à essayer de reformer ça. Donc voilà. Normalement c'est ce tube là. Donc vous voyez que j'ai laissé quand même pas mal de marge ici pour pouvoir arriver à bien l'assembler. Donc là, ce que je vais pouvoir faire, c'est le raccourcir ici, parce que là, il va bien s'emboîter en bas, à son emplacement prévu. Donc je revérifie bien que c'est bien celui-là. Normalement, oui. Vous voyez, j'ai essayé vraiment de faire prendre à peu près la même forme. Hein. Il est grand temps que la moto se termine, les copains. Parce que là, quand on arrive au pot d'échappement, c'est presque la fin, et puis qu'on s'aperçoit que ça va pas, quoi. Et là, ça devient un petit peu chiant, quoi, on va dire. Donc là, avec un ciseau spécial métal, hein. C'est les ciseaux spéciaux pour les photos découpes. Hop, je coupe le bout, vous voyez, ça se coupe assez facilement. Et donc, on va essayer d'assembler ça. Donc normalement, il me faut le plus long. Le plus long, c'est celui-ci. Donc celui-ci, c'est celui-là. Voilà, et vous voyez que je l'ai laissé vraiment dépasser. Parce qu'il était vraiment trop court. Donc, si je prends la moto comme ça, que je me mets pareil que ma notice qui se trouve à côté de moi, que vous ne voyez pas, mais que je vais vous faire voir. Voilà, le tube qu'on va venir installer, c'est le numéro 1. C'est celui-ci. Tac, il vient ici et il vient au premier cylindre qui se trouve en bas. Et c'est le numéro 1 à venir installer en tout premier. Donc je mets la notice en face de moi, je pousse ça. Et normalement, celui-ci, il vient dans le premier cylindre ici. Et il va dans celui-ci là-bas. Donc là, voilà, je sais à peu près la distance que je dois couper. Donc là, je peux y enlever facile 2 à 3 mm. Donc je reprends une pince. À vue de nez, 2-3 mm, ça fait à peu près ça. Hop, de toute façon, c'est trop tard. Je viens, je regarde. Donc là, je sais que maintenant, je vais pouvoir légèrement le couder pour pouvoir l'assembler. Et voilà. Le premier est en place. Et puis là, ça me gêne plus. Donc par contre, avec quoi je vais coller ça maintenant? Parce que de la cyano d'une, j'en ai plus. Écoutez, tant pis, je vais utiliser ça, hein, les amis. Une colle rapide. Enfin, une colle rapide. Une colle Tamiya. Ou alors. Attendez, je crois que je sais ce que je vais faire. Comme cela, normalement, ils sont emboîtés bien à fond. Je vais couper un morceau de celui-ci.
que je vais emboîter dans celui-ci. Ouais. Ouais, on va faire ça. Donc celui-ci c'était le plus long. C'est celui-là que je suis en train d'assembler là, je crois. Non, c'est pas celui-là. Et en plus de ça, Vincent, il n'avait pas repéré les tubes, donc maintenant on est obligé de tous les rechercher. Ah, c'est malin ça. Hein. Ah, il est là. Ouais, c'est celui-là. C'est celui-ci. Ouais, c'est ça. Donc il a un poil plus long, donc ça c'est bon. Donc je vais récupérer de celui-là. Je vais couper à ras pour que ça soit propre. Voilà. Je vais y en recouper un morceau comme ça. Hop. Je vais venir y percer un trou du diamètre de celui-ci qui va venir hop dedans et je vais pouvoir venir le coller plus facilement ici. Et pareil en haut. Donc les amis, je coupe, j'installe tous les pots d'échappement parce que là je vais avoir besoin de beaucoup de concentration pour faire ça et que ça risquerait de prendre un peu de temps. Et on se retrouve tout de suite après une fois que l'échappement est installé. A tout de suite les amis. Donc de retour les amis, ça y est, les lignes d'échappement sont enfin passées. J'ai bien galéré, mais voilà, ils sont passés. Donc voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Voilà. Donc hop, je vais essayer de tourner ça un petit peu plus comme ça. Voilà. Il est très bien mon petit support là. Voilà les amis ce que ça donne. Donc pas évident hein, ça. Hein, et pour ceux qui vont la faire, hein, faites très attention à ceux qui sont vendus dans le kit parce que soit ils sont trop longs. Donc trop longs, on peut arriver à encore les réduire. Mais là en l'occurrence ceux-là ils étaient vraiment des moments trop courts. Il manquait on va dire 3 mm hein, de long sur certains. Donc voilà. Et notamment sur celui qui s'en va, qui est complètement en biais, hein, celui qui est là, et il touchait à cette pièce là. Que je vous fasse voir. Vous voyez, celui qui se trouve en biais ici, touchait à la pièce qui se trouve derrière. Donc ce qui fait que dès qu'on l'emboîtait ici, il se déboîtait d'ici, ou dès qu'on l'emboîtait ici, il se déboîtait de là. Donc grosse galère. Il manquait quelques millimètres pour qu'il puisse être bien emboîté en haut et bien emboîté en bas. Mais donc voilà, là c'était repassé tout en petit métal. Là qu'il a fallu bien travailler dessus pour pouvoir arriver à passer ça correctement. Qu'est-ce que j'ai installé aussi d'autre? Mon fameux petit klaxon, ça y est les amis, il est en dessous. Ah, mon écran il s'éteint, donc moi je vois plus ce que je vous montre. Donc voilà, le petit klaxon il est passé en dessous comme vous voyez là dans le fond. Et donc ça va faire la blague. Donc voilà. Donc les amis, je continue parce que il a fallu que je redécolle ça. Et donc il va falloir que je vienne le recoller. La béquille par la suite. Donc la béquille, je vous la refais voir avec le petit ressort qui a été fait. Donc je l'ai laissé comme ça. Comme ça on voit bien la couleur du ressort. Donc c'est nickel. Donc celui-là, il vient ici. Ensuite, on viendra mettre les rétroviseurs, les 3 durites qui nous restent à mettre, passer celle-ci qui se trouve là. Et puis, écoutez, au pire, on fera le final en même temps. Donc, c'est nickel. A tout de suite, les amis. Allez, de retour, les amis. Je suis en train de venir passer les durites. Donc, on va venir faire ça ensemble. La durite, elle doit passer. Donc là, je suis venu juste l'emboîter. Et là, elle doit venir passer derrière ça. Donc, je vais la rechoper par là. Hop, faut arriver à la choper. Pas évident. Voilà, elle est passée. Donc voilà, donc celle-ci elle est passée. Celle qui était ici, elle est passée derrière sous le réservoir. Elle est repassée là, tac tac, et vous la voyez,
elle apparaît ici. Donc là, on n'a plus qu'à venir les emboîter. Donc on va déjà emboîter celle de frein. Enfin, le frein, oui, normalement c'est par là, hein, c'est ça. Non, le frein, normalement c'est là. Attendez. Ah non, moi elle est dans le bon sens. Si on voit bien là, elle fait ça et elle arrive là. C'est pas celle-là qui fait ça comme ça. On voit bien, c'est celle qui est là et celle-là, elle va là-bas. Donc ça c'est embrayage et là le frein. Donc normalement c'est bon. Donc là il faut venir emboîter la durite. J'espère que vous voyez pas évidemment. Moi avec mes grosses mimines. Vous y voyez rien. Je vous montre après les amis parce que là je suis en train de me... Vous savez quoi, je vais redécoller ça. Ça fera que la troisième fois. Hein. Hop. Il n'y a rien là, bleu. Oh les galères pour mettre ça. Voilà. Allez, bien en face. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit là? Ouais. Ok. Donc là, on pourrait peut-être légèrement, voilà, tirer dessus. Ramener ça par là. De toute façon, après, ça passe là où ça peut. Hein. Bon, là, peut-être que celle-là, elle est peut-être un peu longue. Oh, quoique, non. Voilà. Donc là, je vous fais voir que les deux durites sont bien passées. Je sais pas si on les voit bien. Moi, avec mon retour, je vois très mal parce qu'avec toutes les lumières que j'ai là-haut, autrement, c'est pas mal. Elle vient de sortir de là-dessous. Donc là, il faut que je la repasse ici. Ah, vous allez voir que le réservoir, il bouge, les amis. Il s'est décollé. Allez, hop. Voilà, mettre ça par là. Tac, et tac. Voilà. Voilà, c'est pas possible ça. Ça fait que ça de bouger. Ok, voilà, ça c'est bon. Ça c'est pas mal. Ok, donc là normalement j'ai plus lieu d'accéder ici. Donc là je vais pouvoir recoller. La colle est encore fraîche. Et ça va venir appuyer sur ça par contre. Bah ouais. Comme quoi que... Hein. Je regarde bien. Ok, ça c'est bon. Donc là c'est bon. Les contours, le compteur est remis en place. Donc bah, puisqu'on est de ce côté là, on va en profiter, on va venir coller la petite béquille tout de suite. Donc juste un tout petit peu de colle. Qui a déjà séché. C'est un truc de fou ça. Voilà. Alors non seulement sur la pièce ça ne colle jamais, hein, mais dès l'instant que c'est dans son bouchon, d'accord, et ben ça colle tout de suite, ça sèche tout de suite, puis après bah, c'est bouché. Voilà. C'est long à sécher de toute façon ces colles là. Alors ensuite, on a les deux durites de 40. Voilà, donc ces deux durites là, les deux de 40. Alors ici, elle vient en dessous, hein, d'accord. Ok, voilà, c'est tout. Ici, elle vient là, en dessous, et elle vient se mettre sous la flèche, ici, sous celui-là. Donc si on avait retourné la moto, ce serait celui qui se trouve par là. Si on la retourne, il se trouverait là. Donc, si je fais ça, si moi je le mets à l'envers, est-ce que je vais mieux comprendre?
Celle-là, moi, elle sera à l'endroit. Donc celle-ci est là. Oui, c'est ça. Celui-là, c'est celui-là qui est là. Ok. Donc celui-là qui est là, une déjà de 40, on peut la passer là déjà. Voilà, une de passée. Je vous fais voir l'autre de par là. On penche un petit peu la moto de l'autre côté. Hop. Là. Et d'accord. Et celle-ci ici. Alors, hop. De sa main, de sa main. Ok. Donc voilà. Les durites ici sont placées normalement au bon endroit. Donc maintenant, sur la notice, il va falloir qu'on repère où est-ce qu'elles vont. Donc celle qui se trouve donc, du même côté, donc c'est-à-dire celle-ci, elle vient se placer, donc c'est celle-ci, ici au milieu. Je vais reprendre dans les mains la titine, en faisant attention de ne rien décoller. Elle vient derrière toute la raffinerie. Et on nous demande de poser ça en dernier, mais c'est en premier qu'il aurait fallu qu'on pose ça. Oh là là. Derrière tous mes conduites d'échappement que ça va les copains. Génial. Tu sais pas quoi faire, amuse tes copains. Oui. Alors, en plus elle est 10 fois plus longue. 10 fois trop longue. Voilà. Hop. Celle-ci est passée. Elle a été raccordée. Là-bas derrière, vous la voyez, elle fait un espèce de S. Ensuite, celle-ci, il faut que je me souvienne, elle vient sous ici. Voilà, là, ils sont gentils, mais c'est trop court ça. Allez, s'il te plaît, prends le schéma. Prends le schéma. Non, ne repars pas. Voilà, hop. 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 Et ici, qu'elle va. C'est 10 fois trop court. C'est pas possible ça. On nous dit que c'est ça qui va là et non. Bah, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'inverse. Hein. Tant pis, ça se verra pas. Voilà, donc celle-ci, elle va aller là. Voilà, la durée elle est passée. Et celle-ci va aller là où que l'autre était. Comme ça, pas d'histoire. Hop. Ah là 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 là, c'est pas possible ça. Toujours peur de casser une pièce. De me redécoller tous les échappements. Heureusement qu'on met des petits pipios, hein, parce que je vous raconte pas. Et s'il n'y avait pas des petits pipios, voyez. Ouais, c'est rebarré. Elle était dedans. Bon les amis, je coupe, je reviens. Donc ça y est, les amis, tant bien que mal, la durée est enfin passée. Donc là, toutes ces étapes-là, je vérifie, mais tout ça, c'est bon. Pour les durées, c'est ok. Pour la béquille, c'est ok. Là, il ne nous reste plus que cette étape-là, mettre les deux rétroviseurs dessus.
Donc là, hop, c'est parti. On l'écrase pas parce que ceux-là, tu ne saurais pas les reformer. Alors, de la colle. Ok. Un petit point de colle ici. Voilà, un petit point de colle là. Ok. Ok. On prend dans la petite pince. Et on vient poser le rétro. Alors, pourquoi tu t'en vas, toi, hein? Oh là là. Moi, je vous dis qu'il est temps qu'elle se termine. Ok. Donc là, je revérifie, mais il faut que j'y fasse un petit quart comme ça. Parce que là... Voilà. Ok. Ici, elle est en train de se barrer en biais, celle-ci. Voilà. Ok. Bah, t'en as une qui est bien droite, t'en as une un peu plus penchée. J'aime pas trop ça, parce que je pense que les deux doivent être logiquement à la même hauteur. À peu près. J'ai eu peur, je croyais que le bouchon il allait m'échapper des mains. Ok. Alors, qu'est-ce que ça dit ça? Bah écoute, c'est pas trop mal. Ce n'est pas trop mal. Voilà. Voilà. Bon, je vais attendre un petit peu. Et ça va sécher. Bon, bah les amis, je fais de la place. On se retrouve pour le final. Allez, à tout de suite les amis. Voilà les amis, on se retrouve pour le final de la moto. Honda CBX 400F de level niveau 5 quand même. J'avais pas fait attention à ça. Et donc pris du plaisir à la montée, oui. Beaucoup de difficultés quand même les amis pour des débutants. Hein, moi-même je l'ai remarqué. Notamment un débutant pourrait vite perdre patience s'il venait à faire l'échappement. Hein, la mise en place du réservoir avec tous les carénages, l'alignement des calques. Donc voilà, bon, c'est un montage que j'ai fait pour les débutants, pour leur faire voir comment que je pratiquais et tout ça. Donc on a vu la mise en peinture, on a vu comment faire du chrome, les décalques, et puis de l'assemblage, du collage, tout ça, avec une colle de chez Revel, les amis, bien entendu. Alors tout n'a pas été collé à la colle Revel, hein. Vous avez vu que vers la fin, j'avais besoin, comme vous dites, de ma colle magique. Ça tienne assez rapidement, notamment pour la béquille. Avec la colle Revel, elle ne tenait pas, et avec la colle de chez Tamiya, elle a collé quasiment aussitôt. Donc voilà les amis, je vous laisse avec la moto. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications des futures vidéos qui vont arriver, de me laisser plein de commentaires, de me poser des questions et surtout de me laisser des pouces en l'air les amis, c'est important. Allez les amis, je vous laisse, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes, si vous sortez faites très attention à vous et à la prochaine. Salut les amis.